and the minds to liberation at where we are. I cry yes. Bonjour, bien, j'ai décidé de traduire mon dernier vidéo en anglais concernant l'âme versus le nouvel âge. Alors, dans nos communautés chrétiennes, ou encore les groupes chrétiens ou les églises qui se disent chrétiennes, on a tendance à enlever le pouvoir de l'individu. Pourquoi? Bien d'abord, évidemment, que le pasteur veut contrôler, n'est-ce pas? Il faut se rappeler que plusieurs pasteurs se trouvent à être des francs-maçons. Et puis, si tu es en haut du 32e degré, il y a un problème. Si tu es juste un 3e degré franc-maçon, c'est pas un problème. Mais quand tu es haut dans la hiérarchie des francs-maçons, oui, effectivement. En haut de 32e degré, il y a vraiment un problème. Et la plupart, ces pasteurs-là, fondamentalement, celui qu'ils appellent Dieu, un petit peu. Je suis en train de faire l'interprétation. En fin de compte, ces pasteurs-là, ce qu'ils disent, c'est que celui qui appelle Dieu est occupé à célébrer, soit dans le 3e ou le 7e ciel, sa magnificence, qui est bien loin de nous. 3e ou 7e ciel, c'est pas exactement à la porte. Même si ces pasteurs-là nous disent que l'Esprit Saint vit dans chaque personne qui est sauvée, soit dit en passant, ça a l'air que c'est eux autres qui déterminent ça pas mal. Ils disent que c'est pas eux autres qui déterminent ça, mais finalement, faut que tu ailles vers un pasteur pour avoir la confirmation que peut-être que tu es sauvé, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une autre histoire que j'avais pas abordée dans mon vidéo en anglais. Ils nous disent que l'Esprit Saint est là pour nous rappeler les paroles de Jésus-Christ et son œuvre en nous. Mais au niveau interpersonnel, ça nous fait sentir seuls, que Dieu est, celui qu'ils appellent Dieu, est occupé à célébrer sa merveilleuse personne dans le 7e ciel, et que le Saint-Esprit sera là pour simplement nous rappeler les paroles de Jésus-Christ. Mais l'affaire, c'est qu'on n'est pas des machines, nous sommes des individus, nous sommes des êtres humains, alors nous avons besoin d'une relation. Et puis, disons que vomir les versets, puis vomir les livres de la Bible, c'est pas exactement ce que j'appellerais une relation. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'une relation ne peut être basée seulement par réciter les versets par cœur. Autrement dit, leur version de Dieu qui célèbre sa merveilleuse personne au 7e ciel, ça nous aide pas, ça ne t'aide pas, ça ne m'aide pas à se sentir complet. C'est juste ça que je suis en train de dire. De sorte que nous avons cet extrême, ok? Il y a un continuum, puis à cet extrême, à un extrême de ce continuum, je viens de parler de la position. Et puis nous avons un autre extrême qui est le nouvel âge. J'ai vu récemment, par exemple, sur YouTube, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas s'il était pasteur ou s'il était, mais en tout cas, je sais qu'il était enseignant de la Bible. Et puis,
ce qu'il fait, ben, en fin de compte, il est devenu quelqu'un qui fait la promotion du Nouvel Âge. Et puis, il utilise le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues, désillusionnées par les églises, et en particulier l'Église évangélique, pour les récupérer dans un nouveau système, qui est le Nouvel Âge, qui n'est pas mieux que l'autre extrême dont j'ai parlé précédemment. Vous savez, cette fausse croyance que, parce que le Nouvel Âge va jusqu'à dire, c'est une fausse croyance, bien entendu, que vous êtes vous-même un Dieu, et que nous avons ces deux extrêmes-là. D'une part, on t'enlève tout pouvoir, puis d'autre part, ben, on te met sur un piédestal et on te dit que tu es Dieu. Aussi, ils font la promotion des maîtres ascendants. Je vais juste le mentionner en passant. Mais en réalité, c'est l'âme. L'âme est une partie... c'est une partie que... Ben, tu peux l'appeler Dieu. Moi, je l'appelle le créateur de l'univers. Alors, l'âme est la partie que Dieu, en tout cas d'après ce qu'ils nous disent, ils nous enseignent, ils nous parlent beaucoup de l'âme, n'est-ce pas? Comment est-ce que l'âme a besoin d'être sauvée? Alors, je parle de l'âme présentement. Et la partie que Dieu nous a mis à l'intérieur de nous, c'est une partie de lui-même qui a mis à l'intérieur de nous. Et ça ne fait pas de nous des dieux. Cette partie de nous-mêmes, je tiens à répéter que ce n'est pas parce que Dieu nous a donné une partie de lui-même en nous qu'ils appellent âme. On va revenir plus tard sur la terminologie. Que ça fait de nous des dieux. Je veux que ceci soit très clair. Parce que je suis contre la promotion du Nouvel Âge, mais je suis aussi contre le fait que les pasteurs nous enlèvent tout pouvoir, finalement. Il faut même aller les voir pour finalement... ils vont pas dire « oui, tu es sauvé », ils vont pas en faire la confirmation. Ben, ils vont pas en faire l'affirmation, mais disons que ils vont te dire « je crois que tu es sauvé ». Il faut même aller, dans leur système, il faut même aller vers les pasteurs pour avoir une validation que l'on est sauvé. Ça, j'ai pas parlé de ça dans mon vidéo anglais, puis ça me vient à l'esprit aussi que supposément que si tu te fais baptiser dans une autre église ou même dans une rivière, ben c'est pas correct. Il faut que tu sois baptisé dans leur église. Hein, fait qu'ils contrôlent bien les affaires finalement. Fait que qu'est-ce que je veux rajouter? Bien, c'est que tu n'as pas juste le Saint-Esprit ou le Grand Esprit qui te rappelle les paroles de Jésus-Christ, verset par verset, puis livre par livre, pour avoir une interaction avec Dieu via ton âme. Alors, avant d'être dirigé par un livre, tu dois être guidé par cette partie que Dieu a impartie en toi de lui. Et puis pourquoi est-ce que je dis ça? Ben, c'est parce que la plupart des chrétiens en général, ils ne veulent pas réaliser que le vrai Jésus-Christ ne s'est pas incarné lui-même dans un livre, mais dans la chair humaine. De la même façon que le Créateur a imparti une partie de lui-même en toi. Et tu n'es pas un livre, n'est-ce pas? Tu es incarné, cette âme est incarnée dans la chair humaine, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Il m'est venu à l'esprit qu'en général, les chrétiens disent que lorsqu'un enfant meurt ou qu'un adolescent meurt avant l'âge de raison, qu'ils vont automatiquement au ciel, OK? Et je ne doute pas ça du tout, je veux mettre ça bien clair. Ce n'est pas du tout ce que je remets en cause. Ce que je remets en cause, cependant, c'est que si vous êtes né dans le péché, comment pouvez-vous aller au ciel avant l'âge de raison?
Tu vois où est-ce que je m'en vais avec ça? Parce que si vous êtes né dans le péché depuis la première journée de ton existence, parce que dès qu'on commence à respirer, les enfants et les adolescents, bien, ils n'iraient pas automatiquement au paradis s'ils étaient nés dans le péché. Même si avant l'âge de raison, on ne peut pas prendre une décision pour soi-même, il reste que si on était des gros pécheurs dès la première journée que l'on est, la première journée qu'on arrive, et la seconde qu'on commence à respirer, ben il y a un problème. Ces pasteurs-là vont avoir à m'expliquer ça. La raison pour laquelle les enfants et les adolescents vont au ciel automatiquement avant l'âge de la raison, c'est parce qu'ils sont innocents. Je le répète, c'est parce qu'ils sont innocents. Si nous étions perdus le jour de notre naissance, ben, il n'y aurait pas les enfants ne pourraient pas aller au ciel avant l'âge de raison. Si nous étions perdus depuis le jour de notre naissance, ben, il n'y a personne qui irait automatiquement au ciel avant l'âge de raison. Alors, pourquoi ces pasteurs nous disent que depuis la première journée de notre existence, depuis le temps que nous avons commencé à respirer, que nous sommes perdus, alors qu'en fait, les enfants et les adolescents qui meurent avant l'âge de raison vont automatiquement au paradis? Ils vont devoir m'expliquer ça. Pour moi, quelque chose est louche ici. Et j'ai déjà expliqué pourquoi est-ce que la raison pourquoi est-ce que les enfants et les adolescents vont au paradis. Je n'ai pas besoin de me répéter. Nous sommes conditionnés dans cette société à mettre la puissance en dehors de nous-mêmes. On est rendu impuissant dans cette société. Et puis évidemment que les pasteurs ne nous aident pas, bien entendu, parce qu'ils veulent notre argent, n'est-ce pas? C'est pourquoi est-ce qu'ils vont contribuer à nous faire sentir impuissants en nous disant que le Créateur est occupé à célébrer sa magnificence dans le 7e ciel et que nous sommes nés pécheurs aussitôt qu'on a commencé à respirer. Nous étions, dès que nous avons commencé à respirer, nous étions des terribles pécheurs, terribles pécheurs. Parce que, évidemment, on a commencé à respirer de l'oxygène. Nous avons commencé à consommer de l'oxygène gratuitement. Hein? Parce que tout est un signe de pièce dans ce monde-ci, et surtout le salaire d'un pasteur, n'est-ce pas? Et puis ça, ça fait de nous des terribles pécheurs. La seconde que nous commençons à respirer. Ça paraît-tu que j'ai été réprimée par les pasteurs? Effectivement, je remercie le Créateur de l'univers pour l'Internet parce que c'est à peu près la seule place que je peux réellement m'exprimer. Et puis je m'exprime dans les 2 langues officielles, anglais et français. Et bien entendu, ces pasteurs connaissent tout, n'est-ce pas? Ils ont une connexion directe avec Dieu à un tel point qu'ils prennent leur café le matin avec le Dieu Tout-Puissant. Fait qu'en fait, ce qu'ils sont, c'est des petits... Ben, ils ne vont pas dire ça de même. Mais en fait, ce qu'ils sont, c'est des petits papes. Si tu connais quelqu'un qui a une connexion directe à un tel point que lorsqu'ils commencent à ouvrir leur bouche, ils parlent la parole de Dieu.
évite ces personnes-là. Il n'y a personne sur la planète Terre qui, chaque mot qu'ils émanent de leur bouche, c'est la parole de Dieu. Personne, et ceux qui prétendent d'être, finalement, qui prétendent dire la parole de Dieu aussitôt qu'ils ouvrent la bouche, habituellement, sont ceux qui sont méchants et qui sont aussi menteurs. Et puis ils veulent que tu les mettes sur un piédestal, right? Je ne suis pas la grand-mère de Dieu, mais j'ai appris que quand tu demandes à Dieu, tu peux l'appeler Dieu, moi je l'appelle le créateur de l'univers, quand tu lui demandes, s'il te plaît, fais ceci, s'il te plaît, fais cela pour moi, puis supplier. Et je me réfère ici aux besoins essentiels, parce que le créateur de l'univers est bon, et évidemment, bien, une chose que les pasteurs ont bien fait, c'est qu'ils nous ont dit qu'il était bon, puis c'est exact. Sur ce point-là, nous sommes d'accord. Alors, tu n'as pas comment je pourrais dire, insister, puis, oh Seigneur, fais ceci, fais cela pour moi, je t'en prie, je te supplie, au nom de Jésus-Christ, pour avoir tes besoins et tes prières répondues. Tout ce que tu as à faire, c'est le remercier que ces besoins-là sont déjà comblés. Parce que le Créateur connaît tes prières avant même que tu émanes le premier son de ta prière. Alors, au lieu de supplier le Créateur, remercie-le. Tu peux évidemment, comme j'ai dit tantôt, tu peux l'appeler Dieu si ça te plaît. Par contre, moi je sais très bien que Dieu c'est un titre, mais bon, on ne s'énervera pas avec ça, on ne s'ostinera pas sur des détails comme ça, parce que qu'on l'appelle le Créateur ou qu'on l'appelle Dieu, on sait de qui qu'on parle, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un est bon dans cet univers, c'est le Créateur, alors au lieu de le supplier que tes besoins soient comblés, remercie-le. Parce que, avant même que tu as commencé à prononcer ces mots, tes prières ont été répondues. Évidemment que là, je parle de besoins essentiels et je vais y revenir dans la partie numéro 2 de cette série. Merci de ton écoute. BetterHelp, au cas où tu ne saurais pas, c'est un des meilleurs endroits en ligne que tu peux aller si tu as besoin d'un conseiller ou de quelqu'un avec qui parler. Je sais, beaucoup d'entre vous, y compris moi-même, a eu des difficultés dans le passé et dans des situations déplorables. Beaucoup d'entre nous ont du mal à gérer ce problème et c'est là que BetterHelp peut très bien aider. BetterHelp propose des services de conseil en ligne à un prix très abordable. Il y a des accès à des psychologues, des thérapeutes familiaux et maritaux. Ensuite de ça, bien, vous avez des travailleurs sociaux cliniques et des conseillers professionnels agréés, formés et expérimentés. Alors, vous ne manquez pas de personnes capables de vous aider et vous pouvez parler de tout ce qui vous pose problème. Tout ce que tu as à faire est d'utiliser BetterHelp en utilisant le lien dans la description de ma vidéo, puis de répondre à quelques questions. Et ceci, ensuite, ça va te mettre en contact avec un conseiller en fonction de ces réponses-là que tu as données. Ensuite, tu es prêt et tu es jumelé avec quelqu'un. Si toutefois tu t'es pairé avec un conseiller dont tu n'aimes pas, tu peux toujours switcher très facilement avec un autre conseiller, tout simplement.
tu vas être jumelé à une autre personne tout simplement. Alors, ceci étant dit, passons directement à la vidéo. Si tu décides de consulter BetterHelp, veille à utiliser le lien dans la description ou la section du commentaire ci-dessous parce que ça supporte ma chaîne et d'ailleurs, je suis en convalescence.